Il y a de cela quelque temps maintenant, j'ai rencontré une chrétienne des Philippines sur Internet. Elle s'appelle Teresa. En discutant avec elle, j'ai vu qu'elle avait une vraie foi dans le Seigneur. Elle disait que les offices ne lui apportaient rien et qu'elle voyait de plus en plus de croyants suivre des tendances laïques. Son église lui semblait morne et elle en voulait une où régnait l'œuvre du Saint-Esprit. Elle disait aussi qu'elle voulait lire davantage de paroles de Dieu, le connaître et vivre une nouvelle vie. Oui, face à tant d'aspirations spirituelles, j'ai eu envie de lui prêcher l'Évangile pour qu'elle entende la voix de Dieu et rejoigne sa maison. Bien sûr. Un jour, je lui ai demandé ce qu'elle attendait de sa foi. Elle a répondu « Je veux aller dans le royaume de Dieu et demeurer avec lui. Mais je suis une pécheresse, je suis indigne de son royaume. » Je lui ai dit qu'il fallait comprendre les standards de Dieu pour entrer dans le royaume et si elle avait envie d'en savoir plus, elle a répondu avec enthousiasme « Absolument !» Comme c'était une vraie croyante qui voulait étudier, j'étais impatiente de partager le témoignage de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Mais c'était l'heure où elle devait aller travailler et nous avons dû terminer notre discussion. As-tu échangé avec elle lors de la rencontre suivante? Non. Son travail l'occupait beaucoup. Elle commençait tôt le matin et finissait tard. Et après le travail, elle était épuisée. Le peu de temps libre qui lui restait, elle l'employait à aller à l'église. Nous n'avions pas vraiment d'occasion de discuter. Et elle était au travail presque à chaque fois que je l'ai contactée. Nous n'avions pas vraiment le temps de nous parler. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me décourager. Je n'avais qu'Internet pour que nous puissions communiquer, puisqu'elle vivait aux Philippines. Alors comment partager l'œuvre de Dieu? Les derniers jours, si elle ne pouvait pas se connecter. Oui. J'ai alors pensé que j'avais les mains liées et que je devrais renoncer. Quelqu'un d'autre lui prêcherait peut-être l'Évangile. Alors que j'allais abandonner, je me suis souvenue des paroles de Dieu. Page 1079. Es-tu conscient du fardeau, de la commission et de la responsabilité qui pèsent sur toi? Où est ton sens de la mission historique? Comment serviras-tu adéquatement en maître lors de la prochaine ère? Possèdes-tu un réel sens élevé de maîtrise? Comment expliquerais-tu le maître de toutes choses? Est-ce le maître de toutes les créatures vivantes et de toutes les choses physiques dans le monde? Quels sont tes projets quant à la prochaine étape de l'œuvre? Combien de personnes attendent que tu sois leur berger? Ta tâche est-elle une lourde tâche? Ces gens sont malheureux, pitoyables, aveugles et éperdus, gémissant dans les ténèbres. Où est le chemin? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement et dissipe les forces des ténèbres qui ont accablé les hommes depuis tant d'années. Qui sait à quel point ils languissent pour cela jour et nuit? Ces hommes qui souffrent tant restent emprisonnés dans un donjon obscur sans espoir d'être libérés, et ce, même un jour de lumière étincelante. Quand cesseront-ils de pleurer? Le malheur de ces esprits fragiles à qui l'on n'a jamais accordé le repos est terrible. Et ils ont longtemps été emprisonnés dans cet état à cause de la non-évolution de l'histoire. Qui a entendu les cris de leurs gémissements? Qui a observé leur état si misérable? As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente qu'il a créée endurer ce terrible tourment? Les êtres humains ne sont que des victimes qui ont été empoisonnés. Bien que l'homme ait survécu jusqu'à ce jour, qui peut savoir que l'humanité est depuis longtemps empoisonnée par le malin? As-tu oublié que tu faisais partie de l'ensemble de ces victimes? Dans ton amour de Dieu, n'es-tu pas prêt à décupler tes efforts afin de sauver ces survivants? N'es-tu pas prêt à consacrer toute ton énergie à rendre son amour à Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair? Amen. Amen. En méditant les paroles de Dieu, je me suis sentie coupable. Je n'avais pas fait tout mon possible pour lui prêcher l'Évangile. Et je ne lui avais même pas dit que le Seigneur Jésus était déjà revenu. Elle avait une foi sincère en le Seigneur et n'aspirait qu'à comprendre sa volonté.
Mais elle était dans des ténèbres spirituelles, sans nourriture. Elle avait vraiment besoin d'aide. Et moi, je l'abandonnais. Quand entendrait-elle la voix de Dieu? Alors que les désastres s'amplifiaient, si je ne témoignais pas tout de suite de l'œuvre de Dieu, elle risquait de manquer le salut. Oui. Je me suis sentie encore plus coupable en y songeant. Et j'ai alors prié Dieu. Ô Dieu, je sais que tout est possible avec toi. Si elle est l'une de tes brebis, je veux tout faire pour lui prêcher l'Évangile. Guide-moi s'il te plaît, mon Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Après ma prière, il m'est venu à l'esprit qu'elle manquait de temps, mais qu'on pouvait se donner rendez-vous pour prier ensemble. C'est une bonne idée. Oui. Oui. Je le lui ai proposé et elle a tout de suite accepté. Grâce soit rendue à Dieu. Nous avons pris rendez-vous vers 5 heures du matin. J'étais très prise par mon devoir à cette époque et je travaillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. J'ai pensé que je ne dormirais presque pas si je devais me lever si tôt. Oui. Mais je retarderais l'arrivée de Teresa devant Dieu si je me souciais de mon confort physique. Je savais que c'était mal. Oui. Je me suis souvenu que Dieu disait « La chair appartient à Satan. Elle est remplie de désirs extravagants. Elle ne pense qu'à elle-même et à son confort, Oui. à se délecter de loisirs, à se complaire dans la paresse et l'oisiveté. Et une fois que tu l'auras satisfaite, tu finiras par être dévoré par elle. Amen. Oui. » Je savais que satisfaire la chair, c'était satisfaire Satan. C'est vrai. Alors j'échouerais dans mon témoignage et l'accomplissement de mon devoir, et dans mon témoignage de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Oui. J'ai à nouveau prié Dieu, prête à tourner le dos à la chair et à privilégier la prêche de l'Évangile et à lui ouvrir les portes de la maison de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Nous nous sommes donc retrouvés pour une prière matinale. Et quand j'ai prié très sincèrement pour elle, espérant qu'elle aurait plus de temps pour qu'on échange sur les paroles de Dieu, elle m'a dit très sérieusement « Je sens à quel point tu es sincère. Merci pour ta prière. Je suis très émue. » Ces paroles m'ont vraiment fait chaud au cœur. Et j'ai vu que les gens le ressentent lorsqu'on est vraiment sincère. Oui. J'ai juré à Dieu en silence d'amener Teresa dans sa maison. Alors, j'ai proposé à Teresa qu'on trouve un peu de temps pour échanger sur la Bible ensemble. Elle a accepté de consacrer 30 minutes des échanges quotidiens et répété qu'elle voulait savoir comment entrer dans le royaume de Dieu. Grâce soit rendue Grâce à soit Dieu. rendue à Dieu. Merveilleux. Sa recherche est authentique. Nous en avons parlé le lendemain. J'ai dit, tous les croyants veulent entrer dans le royaume. Alors que devons-nous faire pour cela? Nous devons écouter le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Entrera celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Amen. Le Seigneur a été on ne peut plus clair. Pour entrer dans le royaume des cieux, c'est accomplir la volonté de Dieu qui est cruciale. Et qu'est-ce que cela signifie? Pour le dire simplement, accomplir sa volonté, c'est mettre les paroles du Seigneur en pratique et suivre ses commandements. Ça signifie se débarrasser du péché, mettre les paroles de Dieu en pratique, aimer Dieu et se soumettre à lui du fond du cœur. Ceux qui ne cessent de mentir, de pécher, de s'opposer à Dieu et qui vont à l'encontre de ses exigences n'accomplissent pas sa volonté. Sont-ils alors dignes d'entrer au royaume des cieux? Elle a répondu « Non ». Nous passons notre temps à mentir, à pécher par nos paroles. Et la plupart des gens suivent des tendances mondaines et courent après l'argent. Nous ne vénérons pas sincèrement Dieu. Même les pasteurs sont dans ce cas. Comment entrer dans le royaume de la sorte? J'ai répondu oui. Le Seigneur Jésus nous a rachetés et a pardonné nos péchés. Mais nous continuons à mentir et à pécher constamment. On commet des péchés le jour et ensuite on se confesse la nuit. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous ne sommes pas dignes du royaume en agissant ainsi. Non. Mais nous savons tous que Dieu aime l'homme et qu'il veut qu'on soit tous sauvés, qu'on entre dans son royaume et qu'on vive dans sa lumière. Alors, comment Dieu rend-il une telle chose possible? La Bible dit « Ainsi Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs hommes, apparaîtra alors sans péché une seconde fois à tous ceux qui l'attendent. Il apparaîtra une seconde fois pour leur accorder le salut. » Le Seigneur revient dans les derniers jours afin de pouvoir nous sauver, nous libérer des chaînes du péché et pour que nous nous soumettions à Dieu et accomplissions sa volonté pour être sauvés et entrer au royaume. Ça l'a enthousiasmée, elle a dit « J'adorerais arrêter de pécher,
Alors comment Dieu nous sauve-t-il du péché? Je lui ai envoyé des versets des Écritures. Le premier disait « Tu les sanctifies par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et les suivants « J'ai vu dans la main droite de celui assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et qui a rompu ses 7 sceaux. Amen. Amen. » J'ai dit « Le Seigneur a dit qu'il se servirait de la vérité pour sanctifier l'humanité. » Et l'Apocalypse et le livre de Daniel disent qu'un livre scellé serait ouvert dans les derniers jours. Ce livre désigne les nouvelles paroles prononcées par Dieu dans les derniers jours, soit la vérité qui sanctifiera l'humanité. Seul Dieu peut ouvrir le livre et exprimer la vérité pour sauver l'humanité. Le Seigneur prononce de nombreuses vérités pour nous purifier et nous changer quand il vient dans les derniers jours, afin de nous sauver du péché. Absolument. En effet. L'Apocalypse dit aussi plusieurs fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu viendra, il viendra parler aux églises dans les derniers jours. Nous devons écouter attentivement sa voix. Nous ne pouvons pas accueillir le Seigneur sans l'avoir entendu. C'est notre seule chance d'être purifiés et de devenir dignes de son royaume. Oui. À ce stade de notre échange, Teresa m'a demandé « Pourquoi le Seigneur aurait-il besoin de prononcer de nouvelles paroles lors des derniers jours ?» J'ai lu la Bible toute ma vie. La Bible m'a donné la foi et elle m'a enseigné beaucoup de choses, comme la tolérance, la patience ou encore le pardon. J'ai l'impression que la Bible suffit. Et notre pasteur dit toujours que toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible et que rien en dehors de la Bible n'est parole de Dieu. J'ai vu qu'elle avait des notions sur le fait que le Seigneur parle dans les derniers jours et qu'elle ne l'acceptait pas. Oui. Alors je n'ai pas refuté d'emblée ce qu'elle disait. Et qu'est-ce que tu lui as dit alors? Je lui ai parlé de mon expérience. J'ai dit, je pensais pareil avant. Je pensais que les paroles de Dieu se trouvaient dans la Bible et qu'il n'y avait pas de nouvelles paroles ailleurs. Mais plus tard, j'ai entendu un frère mentionner des paroles du Seigneur qui m'ont fait voir les choses autrement. Le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous adresser, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Lorsque l'Esprit de vérité arrivera, il vous guidera et vous conduira à la vérité tout entière. Amen. 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 » Le Seigneur a dit ça à ses disciples à l'époque. Il a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à partager, mais que les gens manquaient de stature et qu'il parlerait alors davantage dans les derniers jours, pour aider les gens à entrer dans la vérité, pour nous délivrer des chaînes du péché et nous sauver pleinement. Oui. Alors, je me suis souvenu d'un bon exemple à lui fournir. Pense à un petit enfant. Imagine qu'il est très jeune et que sa mère lui apprend à parler et à marcher. Lui dit-elle ce qui va lui arriver et qu'il devra un jour gagner sa vie pour prendre soin de ses parents? Bien sûr que non. Il est trop jeune et ne pourrait pas comprendre. Donc, à cet âge, ses parents ne lui disent que des choses qu'il peut comprendre. Ensuite, quand il grandit et qu'il apprend plus de choses, ils lui parlent davantage de la vie, comme de devoir travailler et d'avoir une famille. Pareillement, le Seigneur a accompli seulement l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce en répondant aux besoins des gens. Il a exprimé le chemin du repentir, enseigné aux gens à être humbles et tolérants, à porter une croix et à pardonner aux autres 70 fois 7 fois. Mais il y avait d'autres choses que le Seigneur n'a pas dites aux gens. Les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Il les a gardées pour le moment où il reviendrait. Et ça, c'est le livre scellé qui était prophétisé dans l'Apocalypse dans la Bible. Personne n'a lu ce livre pendant ces 2000 années parce qu'il n'a pas été ouvert, avant que le Seigneur ne revienne dans les derniers jours. Comment serait-il possible que ce qui est écrit dans ce livre se trouve dans la Bible? Elle a répondu sérieusement « Non, ça n'est pas possible. » J'ai échangé avec elle sur ce sujet plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle avait enfin compris. Grâce Dieu à soit Dieu. loué. Mais pourtant, le lendemain, quand j'ai de nouveau abordé le sujet du Seigneur parlant dans les derniers jours, elle a dit que toutes les paroles du Seigneur pour les derniers jours devaient être dans la Bible. Au début, j'ai cru mal avoir entendu, alors je lui ai demandé de répéter.
C'était bien ce qu'elle avait dit. J'étais vraiment déçue à ce moment-là. Et j'ai pensé qu'elle n'avait en fait absolument pas compris. J'étais vraiment découragée et triste. Je m'étais donné du mal à organiser nos échanges. Et elle n'avait pas compris ce que je lui avais expliqué, plusieurs fois. Serait-elle capable de le comprendre un jour? Je n'ai rien dit, mais j'ai commencé à songer à battre en retraite. Mais alors je me suis aperçue que ce n'était pas comme si elle n'avait rien retenu de notre échange. Étiqueter quelqu'un si vite n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Oui. Alors je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Dieu t'a confié le devoir d'évangélisation. Tu dois traiter chaque cible d'évangélisation que tu rencontres avec amour et patience, au mieux de tes capacités, endurer les épreuves nécessaires. Diffuser l'évangile de façon responsable, communiquer la vérité clairement et rendre compte à Dieu. Telle est l'attitude que tu dois avoir. Oui. Si une cible d'évangélisation pose toujours la même question, comment dois-tu répondre? Fais tout ton possible pour lui répondre. Et efforce-toi de résoudre le problème. Jusqu'à ce qu'elle comprenne et ne pose plus cette question. Tu auras alors accompli ton devoir et la culpabilité ne t'assaillira plus. Est-ce ne plus se sentir coupable devant elle? C'est ne plus se sentir coupable devant Dieu. Car cette responsabilité, ce devoir t'a été confié par Dieu. Amen. Amen. J'ai eu honte de moi quand j'ai pensé aux exigences de Dieu. Je n'avais échangé que quelques fois. Mais je ne voulais pas persévérer parce qu'elle n'avait pas renoncé à ses notions. Je n'étais pas aimante. Moi aussi, j'avais beaucoup de notions quand je suis devenue croyante. Mais des frères et sœurs ont échangé avec moi et ont prié pour moi avant que je ne renonce à ces notions et que j'accepte le salut de Dieu. C'était grâce à l'amour et à la tolérance de Dieu. Alors pourquoi n'étais-je pas capable d'échanger patiemment avec elle en prêchant l'Évangile? Je me sentais vraiment honteuse. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu, si elle est l'une de tes brebis, guide-moi. Je ferai tout pour coopérer au mieux avec toi. Amen. Après ma prière, j'ai songé que la Bible avait été la base de la foi de Teresa pendant des années. Il était compréhensible qu'elle n'accepte pas d'emblée l'idée que les nouvelles paroles de Dieu pour les derniers jours ne sont pas dans la Bible. Je me suis dit que je pouvais lui en parler sous un autre angle. Et j'ai partagé quelques paroles de Dieu avec elle. Lisons-les. D'accord. Page 1365. Je voudrais lire. D'accord. Dieu lui-même est la vie et la vérité. Et sa vie et la vérité coexistent. Ceux qui sont incapables d'obtenir la vérité ne gagneront pas la vie. Sans la direction, le soutien et l'approvisionnement de la vérité, tu n'auras que la lettre, les doctrines et surtout, tu auras la mort. La vie de Dieu est toujours présente et sa vérité et sa vie coexistent absolument. Si tu ne trouves pas la source de la vérité, tu n'acquerras pas la nourriture de la vie. Sans l'approvisionnement de la vie, tu n'acquerras pas la vérité. Et en dehors des imaginations et des notions, tout ton corps ne sera rien d'autre que ta chair. Ta chair qui sera rongée de puanteur. Sache que les écrits des livres ne comptent pas comme étant la vie. Les archives de l'histoire ne peuvent pas être vénérées comme la vérité. Et les règles du passé ne peuvent pas être un récit des paroles actuelles de Dieu. Seul ce qui est exprimé par Dieu quand il vient sur terre et vit parmi les hommes est la vérité, est la vie, est la volonté de Dieu, ainsi que sa manière actuelle d'œuvrer. Amen. Il y a un autre passage. Tiens, vas-y, lis-le. Le fait que je souhaite expliquer ici est le suivant. Ce que Dieu est et possède est à jamais intarissable. Tout cela est infini. Dieu est la source de vie et la source de toutes choses. Il ne peut être saisi par absolument aucun être créé. Pour finir, je dois encore rappeler ceci à tout le monde. N'allez plus jamais délimiter Dieu dans des livres, ou encore dans des paroles, ou également dans ses déclarations passées.
Il n'y a qu'un mot qui décrive la caractéristique de l'œuvre de Dieu. Nouveau. Il n'aime pas emprunter les sentiers battus et encore moins répéter son œuvre. De plus, il ne veut pas que les gens l'adorent en le délimitant dans une certaine sphère. Tel est le tempérament de Dieu. Amen. Amen. Après cela, j'ai échangé avec elle. Dieu est la source de toute vérité, et sa sagesse est infinie. Dieu exprime d'autres vérités selon les besoins de l'humanité. Comment pourrait-il être limité aux écrits de la Bible? N'est-ce pas restreindre Dieu au contenu de la Bible? Et je lui ai raconté cette fable chinoise sur une grenouille au fond d'un puits. J'ai dit, il y avait une grenouille qui vivait au fond d'un puits. Comme elle ne pouvait voir le ciel que par l'ouverture du puits, elle croyait que le ciel était de la taille de cette ouverture. Puis un jour d'orage, il a tellement plu qu'elle a pu sauter hors du puits. Elle a découvert l'étendue sans limite du ciel, bien plus grand que l'ouverture du puits. Elle s'est rendue compte qu'au fond du puits, elle ne voyait pas le ciel en entier. J'ai dit que j'avais ressenti la même chose quant à ma compréhension de Dieu. Dieu est si grand et nous sommes si petits. Dieu est sans limite et on ne peut plus abondant. Et nous ne pouvons pas connaître ce qu'il a et est par nos raisonnements. On ne peut délimiter Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dieu est la source de la vérité. Je lui ai demandé s'il pouvait exprimer d'autres vérités que celles de la Bible, des choses encore plus élevées, tout ce dont les gens avaient besoin dans les derniers jours. Elle a répondu « Bien sûr qu'il le peut ». Dieu soit loué. J'ai vu que ses notions commençaient à céder, que son cœur s'ouvrait. Je lui ai alors envoyé ce verset. « Que celui qui est pourvu d'oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Je lui ai dit que ce que le Saint-Esprit dit aux Églises est ce que le Seigneur dit dans les derniers jours. Et que la Bible rapportait les paroles et agissements de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. Quand je lui ai demandé si les paroles exprimées par le Seigneur à son retour pouvaient se trouver par avance dans la Bible, elle a souri et répondu « Maintenant je comprends. Les paroles du Seigneur à son retour ne sont pas dans la Bible, et Dieu peut prononcer des paroles en dehors de la Bible. » Grâce soit rendue à Dieu. Dieu soit loué. Elle était très émue, et elle a dit que les gens ne comprenaient pas suffisamment Dieu. Elle a voulu lire d'autres paroles de Dieu et mieux le comprendre. Grâce soit rendue à Dieu. Cet échange est très concret et facile à comprendre. Je remercie Dieu. J'étais aussi ravie de voir que Teresa était prête à accepter l'idée que le Seigneur revienne et parle à nouveau. Alors, je lui ai demandé, puisque le Seigneur reviendra et parlera à nouveau, quel moyen choisira-t-il pour faire ces déclarations, à ton avis? Elle a répondu, il le fera par l'Esprit. Je lui ai dit que je le pensais aussi autrefois, mais que j'avais étudié les Écritures avec des frères et sœurs et vu qu'elles disaient « Tout comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en 100 jours. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il y a aussi ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et aussi, vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Amen. Amen. J'ai dit, tous ces versets précisent que le Seigneur reviendra en tant que Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ça signifie qu'il est né d'un homme et qu'il a une humanité normale, qu'il n'est pas sous une forme spirituelle. L'Éternel Dieu n'a pas eu ce nom, car il est une forme spirituelle. Le Seigneur revient donc dans la chair, dans les derniers jours. S'il revenait dans un corps spirituel ressuscité, sur une nuée, et apparaissait ouvertement à tous, tout le monde se prosternerait en tremblant de peur, et personne n'oserait le rejeter. C'est vrai. Comment les paroles du Seigneur, il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération, pourraient-elles s'accomplir? Oui. Teresa a semblé réfléchir à quelque chose, alors je lui ai demandé « Pourquoi le Seigneur déciderait-il de venir dans la chair dans les derniers jours, plutôt que sous la forme d'un esprit ?» Elle ne savait pas. J'ai dit « Les gens ne peuvent ni voir, ni toucher Dieu sous une forme spirituelle. C'est vrai. Si un corps spirituel apparaissait et parlait subitement, que ressentiraient les gens? Ils auraient peur. C'est ça. Les gens auraient peur et seraient perturbés. Dieu veut-il que tout le monde soit pris de terreur lorsqu'il s'adresse à nous? Bien sûr que non, il ne veut pas. Non. Et puis, l'humanité corrompue est trop impure. Nous ne sommes pas dignes
de voir l'Esprit de Dieu, cela nous tuerait. C'est vrai. Après quoi, je lui ai lu d'autres paroles de Dieu. Page 932. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'Esprit ou par l'identité de l'Esprit. Car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui non plus. S'il sauvait les hommes en tant qu'esprit, les hommes ne pourraient pas recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes ne pourraient pas recevoir ce salut, car ils ne pourraient jamais s'approcher de lui. Tout comme personne n'a pu s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il va bientôt devenir, et qu'il pourra alors personnellement imprégner de sa parole tous les hommes qui le suivent. Alors seulement, les hommes pourront voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et plus encore, posséder sa parole. Et c'est ainsi que ces hommes pourront être complètement sauvés. Oui. Si Dieu ne revenait pas par la chair, personne de chair et de sang ne pourrait alors recevoir un si grand salut. Ce qui veut dire que personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes se trouveraient foudroyés ou capturés par Satan parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. C'était là le grand avantage de Dieu devenant chair. Il pouvait profiter de la connaissance du genre humain et utiliser son langage pour s'adresser aux gens et exprimer sa volonté. Il a expliqué ou traduit à l'homme son langage profond et divin, que les gens avaient du mal à comprendre dans la langue humaine de façon humaine. Ceci aida le peuple à comprendre sa volonté et à savoir ce que Dieu voulait faire. Oui. Il pouvait aussi tenir des conversations avec les gens depuis une perspective humaine, employant le langage humain et communiquer avec les gens d'une manière qu'ils comprenaient. Il pouvait même parler et travailler en utilisant la langue et la connaissance humaine, pour que les gens sentent la bienveillance et la proximité de Dieu, pour qu'ils voient son cœur. Amen. Amen. Après cela, j'ai poursuivi mon échange. Dieu a décidé de revenir dans la chair et de vivre une vie réelle parmi nous, afin d'être proche de nous et de nous fournir la vérité pour nous sauver. C'est comme des parents avec leur enfant. Des parents voudraient-ils que leur enfant ait peur à chaque fois qu'ils les voient? Non, bien sûr que non. Alors j'ai dit à Teresa, si des parents ne veulent pas que leur enfant ait peur lorsqu'ils les voient, qu'en est-il de Dieu? Oui. Si Dieu nous parlait directement depuis les cieux, on aurait terriblement peur de lui, et on s'éloignerait alors de lui. Oui. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'éloigne de lui, ni qu'on souffre d'être près de lui. Le retour du Seigneur est semblable à la venue du Seigneur Jésus. Il est venu dans la chair, en tant que fils de l'homme, ordinaire, normal, mangeant, partageant et parlant avec ses disciples, et les aidant toujours à résoudre leurs problèmes et leurs troubles. Voir le Dieu vivant, partageant réellement notre vie d'humain, Oui. nous aide à nous sentir bien plus proches de Dieu. Aussi, Dieu peut se servir de notre propre langage pour exprimer la vérité et nous alimenter. Il peut utiliser des exemples et des analogies pour qu'on le comprenne mieux Oui. et pour qu'il nous soit plus facile d'entrer dans la vérité. L'amour de Dieu pour nous est si concret, si précieux. Oui. En devenant chair, Dieu a supporté de terribles humiliations et souffrances pour œuvrer et nous parler afin qu'on comprenne la vérité, qu'on soit délivré du péché et pleinement sauvé. C'est son plus grand salut pour l'humanité corrompue. Oui. À ce stade, Teresa était émue jusqu'aux larmes. Elle a dit « Je comprends. Le Seigneur revient sous une forme incarnée. Je veux que Dieu revienne parmi nous dans la chair, moi aussi. Il nous aime tellement. On ne le mérite pas. » Oui. J'ai été très touchée de voir à quel point Teresa était émue. Et j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Peux-tu décrire le tempérament exprimé par Dieu à chaque ère, dans un langage qui transmet correctement la signification de cette même ère? Toi qui fais l'expérience de l'œuvre de Dieu des derniers jours, peux-tu décrire son juste tempérament?
peux-tu témoigner du tempérament de Dieu avec précision? Comment transmettras-tu ce que tu as vu et expérimenté à ces pitoyables croyants, religieux, malheureux et fervents qui ont faim et soif de justice et espèrent que tu les paisses? Pour témoigner de l'œuvre de Dieu, tu dois t'appuyer sur ton expérience, t'appuyer sur ta connaissance et sur le prix que tu as payé. C'est ainsi que tu peux le satisfaire. Amen. 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 J'ai repensé au temps que j'avais passé à prêcher l'Évangile. Je m'étais contentée de partager des théories. Et je ne m'étais jamais demandé si j'avais une bonne compréhension de Dieu, si je pouvais témoigner à partir de toutes mes expériences réelles. Cette expérience m'a montré que prêcher l'Évangile n'est pas seulement parler aux gens, c'est une occasion pour moi de mieux connaître Dieu. Oui. Je pouvais aussi sentir l'amour de Dieu à travers mon échange avec Teresa. Si Dieu n'était pas venu pour œuvrer et parler dans la chair, nous ne pourrions pas comprendre la vérité, ni être purifiés de nos tempéraments corrompus. Nous aurions juste été anéantis dans les désastres. Plus j'y ai pensé, plus j'ai senti que l'amour de Dieu était immense. C'est vrai. Puis Teresa m'a dit la chose suivante. Notre échange d'aujourd'hui est entièrement nouveau pour moi. Il m'a vraiment beaucoup apporté. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai été très heureuse qu'elle me dise cela. Et je lui ai dit à mon tour, le Seigneur Jésus est déjà revenu en tant que Dieu Tout-Puissant incarné. Dieu Tout-Puissant a accompli l'œuvre du jugement des derniers jours pour purifier et sauver l'humanité. Ce qui accomplit les prophéties bibliques comme « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Ainsi que « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils ». Teresa était folle de joie d'entendre tout cela. Mais elle était troublée aussi. Elle m'a demandé, le Seigneur Jésus a déjà pardonné nos péchés quand il a été crucifié. Pourquoi le Seigneur aurait-il besoin d'accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours? Je lui ai lu quelques paroles de Dieu. Regardons une vidéo de ses lectures. D'accord. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment exactement descendra-t-il ? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu n'es pas un pécheur et n'es pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et méchant, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé.
pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai dit « Le Seigneur Jésus nous a bien rachetés, c'est vrai. Mais quel a été le résultat de cette rédemption ? Puisque Dieu nous a rachetés de nos péchés, eh bien nous ne sommes plus punis lorsque nous violons la loi. Voici ce que l'œuvre de la rédemption du Seigneur a accompli. Nos péchés sont pardonnés à travers notre foi, mais nous ne cessons pas pour autant de mentir et de pécher en permanence. Nous péchons le jour et ensuite nous nous confessons la nuit, sans pouvoir échapper aux chaînes du péché. Quelle en est la raison ? Nous ne nous sommes pas débarrassés de notre nature pécheresse. Cette nature pécheresse est comme une tumeur maligne profondément ancrée en nous. Si elle n'est pas retirée, nous pouvons être pardonnés 10 000 fois, mais nous ne serons pas libérés du péché, ni dignes de son royaume. Voilà pourquoi le Seigneur doit revenir accomplir l'œuvre du jugement. Cette œuvre du jugement permet de résoudre nos natures pécheresses, pour qu'on soit libéré des chaînes du péché, purifié et complètement sauvé. Très heureuse de l'entendre, Teresa a dit « Pourrais-tu m'en dire plus sur l'œuvre du jugement ? Comment Dieu effectue-t-il ce jugement suite auquel nous serons sauvés du péché ?» Je lui ai lu un passage des paroles de Dieu. Page 1343. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles exprimées par lui comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan, et par là même une force ennemie qui s'oppose à Dieu. Dans son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas qu'exposer la nature de l'homme avec quelques mots. Mais il expose l'homme, le traite et les mondes à long terme. Toutes ces méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules ces méthodes peuvent être qualifiées de jugement. C'est uniquement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et convaincu quant à Dieu, et qu'il peut acquérir une vraie connaissance de Dieu. L'œuvre du jugement apporte la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu, ainsi que la vérité sur la propre rébellion de l'homme. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail représente l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Après avoir lu ça, j'ai dit « Dans les derniers jours, Dieu accomplit son jugement pour exposer la nature satanique de l'humanité qui résiste à Dieu. Son jugement révèle toutes les expressions de notre tempérament satanique, afin qu'on apprenne la vérité sur notre corruption par Satan, tout en voyant le tempérament saint et juste de Dieu.
Oui. En étant jugés, châtiés, émondés et traités par les paroles de Dieu, nous voyons tous les tempéraments sataniques que nous révélons, comme l'arrogance, la tromperie, l'égoïsme et l'avarice. Même si on est capable de faire des sacrifices à Dieu quand il nous arrive quelque chose qui nous déplaît, comme une maladie ou encore un désastre, nous comprenons mal Dieu et le blâmons. C'est vrai. Seul ce jugement nous permet de voir que si nous faisons des sacrifices à Dieu, ce n'est que pour obtenir des bénédictions et entrer dans son royaume. Nous marchons donc avec Dieu. Nous n'avons pas de vraie soumission envers Dieu, et encore moins d'amour. Grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu et à ce que révèlent les choses qui nous arrivent, nous voyons la vérité de notre corruption et en venons à la haïr. Nous faisons aussi l'expérience du tempérament saint et juste de Dieu qui ne tolère aucune offense. Et nous développons révérence et soumission envers lui. Amen. C'est notre seul moyen de voir à quel point Satan nous a corrompus. Sans le jugement et le châtiment des derniers jours, nous ne serions pas capables de voir la vérité de notre corruption, ni de nous en délivrer. Et nous n'aimerions pas Dieu et ne lui obéirions pas. C'est vrai. C'est comme quelqu'un qui est malade. S'il ne sait pas qu'il est malade, il n'ira pas se faire soigner C'est vrai. et ne saura pas quel traitement il lui faut. Alors il ne guérira pas. Oui. Oui. En revanche, s'il va voir le médecin, celui-ci lui dira ce qu'il a, d'où vient sa maladie et comment la traiter pour guérir. Et le malade guérira s'il suit les conseils du médecin. C'est vrai. Ainsi, Dieu juge l'humanité par ses paroles dans les derniers jours, pour résoudre notre nature pécheresse et nos tempéraments corrompus et sataniques. Nous devons accepter ce jugement et ce châtiment de Dieu, pour nous débarrasser de nos tempéraments corrompus, être sauvés par Dieu et entrer au royaume des cieux. Oui. Oui. À ce moment-là, Teresa a dit « Je comprends maintenant. Par l'œuvre du jugement, Dieu nous purifie et nous sauve. Pour échapper à cette vie pécheresse, je devrais accepter le jugement et la purification de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Après ça, nous avons regardé quelques films d'évangélisation, Oui. puis lu de nombreuses paroles de Dieu Merveilleux. Tout-Puissant. Teresa m'a dit « Ces paroles ont tant d'autorité et de pouvoir, c'est vraiment stupéfiant. C'est la voix de Dieu. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Il est le Seigneur revenu pour nous purifier et nous sauver. » Alors elle m'a demandé avec empressement « Comment obtenir un livre des paroles de Dieu Tout-Puissant? Où puis-je échanger en personne avec d'autres croyants ?» Je lui ai dit que je lui présenterais des membres locaux et je lui ai envoyé la version en ligne de « La parole apparaît dans la chair ». Elle était enthousiasmée et a dit vouloir obtenir le livre et lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, et ce le plus vite possible. Grâce soit rendue à Dieu. Merveilleux. Elle était impatiente. Quand je l'ai vue si heureuse et déterminée à accueillir le Seigneur, j'ai été très reconnaissante envers Dieu pour son éclairage, qui avait permis à Teresa d'entendre sa voix et d'entrer dans sa maison. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. 2 ou 3 jours plus tard, elle m'a dit qu'elle avait annoncé à sa meilleure amie que le Seigneur était déjà revenu parmi nous, et que celle-ci lui avait dit de ne pas le croire. Son pasteur l'avait aussi appelée et menacée, lui disant qu'elle serait renvoyée de l'église. A-t-elle alors été dissuadée? Non. Elle a dit « Je suis certaine que Dieu Tout-Puissant est Christ des derniers jours, parce que ses paroles sont la vérité, et que seul Christ peut l'exprimer. Il est le Seigneur revenu. Je ne me laisserai pas influencer, ni par mon ami, ni par le pasteur. Oui. La brebis de Dieu entend vraiment sa voix. Oui, Dieu soit loué. Elle a aussi dit « Je cherche une véritable église depuis déjà des années, mais sans résultat. Aucune n'est nourrissante et je suis toujours déçue. Et de plus en plus de membres suivent des tendances mondaines. J'étais désemparée. Je suis reconnaissante envers Dieu. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir entendre la voix de Dieu et accueillir le Seigneur. J'ai enfin trouvé l'église de Dieu. » Grâce soit rendue à Dieu. Elle était vraiment très émue et pleine d'espoir. Elle avait les larmes aux yeux. Oui. J'étais très émue moi aussi. J'ai vu que quand une brebis de Dieu entendait sa voix, alors elle le suivait et gardait la foi malgré les ruses de Satan. Oui. Oui. À la pensée de m'être découragée et d'avoir voulu abandonner quand j'avais rencontré un obstacle et d'avoir failli renoncer à témoigner de l'œuvre de Dieu des derniers jours, je me suis sentie terriblement coupable. J'ai aussi vu que Dieu nous aime vraiment et se soucie de nous,
parce que quand j'allais abandonner, les paroles de Dieu m'ont éclairé et guidé juste à temps pour que je voie ma rébellion et que je comprenne la volonté de Dieu de sauver l'homme. Alors j'ai pu coopérer avec Dieu pour témoigner de l'œuvre des derniers jours. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai aussi éprouvé intimement qu'on contribue pleinement à sauver les gens en prêchant l'Évangile. Oui. Je dois me servir de mes sentiments et expériences pour témoigner de l'œuvre de Dieu. Oui. Pour amener, dans la maison de Dieu, quelqu'un qui attend sa venue et vit dans les ténèbres. Rien n'est plus chargé de sens. Amen. J'ai aussi pu voir la joie et l'émotion de quelqu'un qui aspire au retour du Seigneur quand il entend sa voix et l'accueille. Dieu soit loué. Et j'ai aussi pu sentir à quel point Dieu espérait que davantage de croyants se présentent devant lui et reçoivent son salut. Oui. Il y a tant de personnes dans le monde qui vivent dans les ténèbres et qui espèrent tant la venue de Dieu. Cela emplit Dieu de tristesse et d'inquiétude. Alors j'ai encore mieux senti que prêcher l'Évangile était ma responsabilité et ma vocation. Amen. Amen. J'ai aussi juré à Dieu que quels que soient les obstacles que je rencontrerais, je m'en remettrais à lui et ferais mon devoir de prêche. Je témoignerai en me basant sur ma compréhension de Dieu. Et j'amènerai ces brebis devant lui pour qu'elles reçoivent la grâce de son salut dans les derniers jours. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Dieu soit loué.